À Paris a eu lieu le mariage royal le plus commenté de l'année. La petite-fille du dernier Shah d'Iran a épousé un homme d'affaires juif. Les invités, le luxe, les émotions et surtout des détails inattendus de la cérémonie ont provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Certains étaient émerveillés, d'autres surpris. La dynastie royale, exilée de son pays depuis plus de 40 ans, s'est retrouvée soudainement au centre de l'attention. Comment s'est déroulé ce mariage de contes de fées? Qui figurait parmi les invités? Et qu'est-ce qui a vraiment choqué les amateurs de monarchie? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de cette cérémonie exceptionnelle. C'est parti! La princesse Iman Pahlavi est la petite-fille du dernier Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, et de l'impératrice Farah Pahlavi. Elle est née en exil, loin de Téhéran, et a passé toute sa vie aux États-Unis. Pourtant, son nom de famille continue de provoquer de l'émotion et des souvenirs chez des millions d'Iraniens à travers le monde. Pour certains, elle n'est qu'une jeune femme issue d'une famille célèbre. Pour d'autres, elle incarne une grande histoire perdue. Après la révolution de l'année 1979, la famille Pahlavi a dû fuir l'Iran dans l'urgence. Elle a vécu en Égypte, au Maroc, aux États-Unis, en Suisse, toujours comme des étrangers, malgré leurs titres royaux. Mais la mémoire de la dynastie ne s'est jamais effacée. Surtout dans la diaspora iranienne, où l'on parle encore avec respect du Shah, de l'impératrice Farah et de leurs descendants. Iman a grandi loin de l'attention publique. Contrairement à sa sœur aînée, Noor, devenue une figure médiatique et militante pour les droits des femmes, Iman est toujours restée dans l'ombre. Elle n'a jamais donné d'interview, ni posé pour les couvertures de magazines. C'est pourquoi sa présence dans les gros titres de la presse internationale, en tant que mariée du mariage royal le plus commenté de l'année, a été une véritable surprise. Iman occupe un poste de cadre supérieur à la banque American Express à New York. Son mari, Bradley Sherman, est directeur général de l'entreprise technologique Lucci et responsable d'un département spécialisé dans les livraisons par drone. Les deux jeunes se sont rencontrés en 2017 par l'intermédiaire d'amis communs. Après 5 ans, Bradley lui a fait sa demande en mariage. Un Roméo moderne a préparé pour sa bien-aimée une véritable scène romantique, entourée de la famille royale d'Iman, une plage couverte de pétales de rose et un soleil couchant à l'horizon. La cérémonie civile s'est déroulée 1 mois avant le grand mariage. Le couple a discrètement enregistré son union au tribunal de New York. À la cérémonie intime, n'étaient présents que des membres proches de la famille, y compris le père d'Iman, Reza Pahlavi, prince héritier d'Iran. Les festivités à Paris, en revanche, respectaient parfaitement les traditions de la famille qui a toujours organisé des fêtes somptueuses et symboliques. Le mariage s'est tenu dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. C'est ici, lors d'une cérémonie iranienne traditionnelle, que se sont mêlées la finesse orientale et l'élégance occidentale. Mais qu'est-ce qui a vraiment surpris les fans de monarchie? Et comment s'est déroulé ce mariage féerique? La robe de mariée d'Iman a suscité une admiration particulière. C'était une véritable œuvre d'art signée par le célèbre créateur libanais Elie Saab, très apprécié par les célébrités et les familles royales. La princesse Rajwa Al-Hussein avait aussi brillé dans ses créations lors de son mariage avec le prince héritier de Jordanie. La particularité de la robe était sa capacité à se transformer. Pendant la partie officielle, Iman portait de longues manches en dentelle. Plus tard, elle est apparue sans manches, dans une version plus ouverte, parfaite pour la soirée. Ce jour-là, la princesse a changé de tenue plusieurs fois, soulignant les différentes ambiances de la cérémonie. De l'élégance royale classique aux paillettes brillantes et aux détails de perles, parfaitement adaptés à la partie informelle. La mariée a marché vers l'autel au bras de son père, le prince héritier d'Iran, Reza Pahlavi. Plus tard, lors de la réception du soir, elle a dansé avec lui une valse pleine d'émotions. Sur une mélodie douce, entourée des invités, le père a étreint sa fille avec une grande fierté. Et bien sûr, la première danse des jeunes mariés n'a laissé personne indifférent. L'invitée principale du mariage était la grand-mère de la mariée, la dernière impératrice d'Iran, Farah Pahlavi.
À 85 ans, elle était élégante, comme toujours. À la cérémonie étaient présents non seulement des membres de la famille royale, mais aussi des amis des mariés et des figures iraniennes importantes, vivant en exil. Et l'un des moments musicaux marquants de la soirée fut la performance du célèbre chanteur iranien Arash. Ses chansons entraînantes ont été le point culminant de la fête. Sur ces musiques, les invités ont dansé en oubliant les titres, le passé et la politique. Il ne restait que la joie et la fête. Musique en direct, un énorme gâteau, des feux d'artifice sous les applaudissements des invités. À ce moment-là, l'ambiance ressemblait à celle d'un bal de contes de fées. Mais ce qui a sans doute le plus surpris les invités, c'était la danse traditionnelle juive Hora. Le marié et la mariée ont été soulevés sur des chaises et la salle a éclaté en cris, rires et applaudissements. Cette danse est devenue un symbole de liberté et d'union des cultures, perses et juives. Et c'est ce moment qui a déclenché de nombreux débats en ligne. Mais pourquoi des milliers de personnes dans le monde ont-elles vu en cela bien plus qu'une soirée d'amour et de fête? Avant la révolution de l'année 1979, l'Iran et Israël étaient alliés. L'Iran collaborait activement avec l'État hébreu. Il vendait du pétrole, achetait des technologies et recevait une aide militaire. Mais après l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, tout a changé. La République islamique a rompu ses liens avec Israël et a durci ses positions. Aujourd'hui, l'Iran et Israël sont dans des camps opposés. Et voilà que la petite fille du dernier Shah épouse un juif américain. Pour certains, ce n'est qu'une belle histoire d'amour. Pour d'autres, un symbole de réconciliation entre deux mondes ennemis depuis des décennies. Des milliers d'Iraniens à travers le monde ont commenté le mariage sur les réseaux sociaux, en soulignant comment cette union a rapproché deux cultures et deux religions. Beaucoup ont appelé ce mariage un symbole d'espoir pour l'avenir. Un avenir où l'amour est plus fort que les différences. Mais tout le monde ne partageait pas cette opinion. Certains ont exprimé leur mécontentement et leur critique. Ce mariage a aussi rappelé à beaucoup une autre cérémonie tout aussi symbolique. Il y a presque 65 ans avait eu lieu un mariage d'une grandeur jamais vue à l'époque en Iran. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, âgé de 40 ans, se mariait pour la 3e fois. Sa nouvelle épouse était Farah, une jeune femme de 20 ans. La robe de mariée avait été créée par Yves Saint Laurent, lui-même avec les meilleurs artisans de la maison Dior. La tiare était ornée de 325 diamants et en son centre se trouvait le plus grand diamant rose du monde, le Nour al-Aïn, un joyau hérité des anciens souverains de Perse. La tiare pesait 2 kilos. Les coiffeurs de la mariée ont passé plusieurs heures, rien que pour la fixer sur la tête de la future reine. Le mariage avait duré plusieurs jours et le monde entier avait suivi les festivités avec admiration. Ce mariage était devenu un événement national, plein d'espoir pour l'avenir de l'Iran. Mais comme dans toutes les dynasties, derrière les couronnes brillantes se cachaient des drames personnels et de grandes épreuves. La famille royale a connu l'exil, la solitude, les pertes. Le Shah est mort d'un cancer, sans jamais connaître le bonheur en exil. En 2001, Leila, sa plus jeune fille, est morte tragiquement. Elle souffrait de dépression. Et 10 ans plus tard, son fils Ali est aussi décédé. Il n'avait pas pu surmonter la douleur et le mal du pays. Ces tragédies ont été un choc terrible pour l'impératrice Farah et pour toute la famille. C'est pourquoi le mariage d'Iman a pris une signification particulière. Face à la douleur et à la perte, il est devenu un symbole de bonheur et d'espoir, non seulement pour la famille royale, mais aussi pour de nombreux Iraniens qui rêvent du retour des monarques dans leur pays. En une soirée, au cœur de Paris, 3 générations de Pahlavi étaient réunies à nouveau. Sans trône, sans palais, mais avec de l'amour, de la dignité et une foi en l'avenir. Et c'est cela qui a transformé ce mariage en quelque chose de plus qu'une fête privée. C'était un symbole d'un nouveau départ. Et vous, que pensez-vous de ce couple et de leur mariage féerique? Et quelle est votre opinion sur les mariages entre personnes de cultures et religions différentes?
Laissez-nous un commentaire. Votre avis compte pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour vos likes. À bientôt.